Avec un lettre. Maman, tu ne peux pas rester ici. Je te l'avais dit, c'était dangereux de jouer à la détective. Tu as failli aller en prison et te faire tuer. Pourrais-tu les voir ton frère et moi. Tu y as pensé à moi. Toutes ces émotions avec mon cœur, ce n'est pas bon. Bon, allez, viens, je te ramène à ta maison. Ah, au fait, j'ai oublié. Le lendemain de ton départ, je suis passée chez toi et j'ai trouvé ça. Tu avais oublié de regarder ta boîte aux lettres en partant. Il y a toujours cette fille. Ma chère Suzette, j'espère que tu recevras cette lettre avant de te rendre au soleil couchant, car je n'y suis plus. Excuse-moi, mais je n'ai plus envie de jouer au détective avec toi. Ces vols, après tout, sont sans importance à côté de ce qui m'arrive. J'ai rencontré l'amour de ma vie et je pars avec lui. Nous allons nous marier en Guadeloupe. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'y aller. 77 ans, je n'espérais plus que cela puisse arriver. Tu dois être impatiente de connaître le nom de l'heureux élu de mon cœur, qui m'accompagne sous les tropiques. Ouvre toutes tes grandes tes oreilles, ma Suzette. Il s'appelle Antoine Gentil. C'était le médecin de la résidence. Il a 10 ans de moins que moi, mais il dit que ça ne se voit pas. Oh, je suis heureuse, ma Suzanne. Si tu es déjà partie au soleil couchant, tu auras tôt fait de découvrir l'auteur de ces larcins. Ça te donnera l'occasion de quitter ta ferme et ta cerbère de fille. Et cela te fera des vacances. Quoique... Enfin, tu m'excuseras auprès des autres pensionnaires et de la directrice. Je n'ai pas eu le courage de les affronter. J'avais peur qu'ils se moquent de moi. À bientôt, ma Suzanne. Nous rentrons dans un mois. Je t'appellerai. Nous ne savons pas encore où nous allons habiter. Je t'embrasse, ton amie Joséphine. Enfin, vous voyez, je vous l'avais dit qu'elle était passée sous plein gré. Avec le médecin mais je ne savais pas qu'il était célibataire. Elle ne m'a jamais aimé, quelle peste. Qu'elle y reste dans son île. Oh, mais Marie-Lou, sois polie et accepte la vérité. C'est ainsi, tu te prends pour mon cerbère et ça m'oppresse. Et puis tu oublies un peu trop que c'est moi ta mère. Allez, sois gentil, va m'attendre dans la voiture. Mais si tu le prends comme ça, débrouille-toi pour rentrer à la ferme. Georges m'attend depuis un bon moment et il doit s'inquiéter avec tout ce remue-ménage. Nous sommes très occupés, nous ne sommes pas à la retraite. Eh bien, va-t'en, je trouverai bien quelqu'un pour m'accompagner, va. Oh, mon Dieu, mais il faut que je prévienne le cuisinier que ce soir il y aura 5 personnes en moins. Et que vont dire ces actionnaires de tous ces départs et de cette résidente qui part, avec le médecin. Non, mais à son âge. Au fait, j'ai oublié de vous dire, Maurice est sorti du coma. Paraît-il même qu'elle aurait repris ses esprits. C'est un vrai miracle, disent les Mathilde. Allez, venez, chère madame. Ces deux-là ont encore des choses importantes. Oui. Hubert, je crois que c'est le moment de tout m'avouer. Je suis allée dans votre chambre. Soupçonnier. Moins que les autres, mais enfin je devais m'en assurer. Et alors? Satisfaite? Comment ça se fait que vous ayez une photo de moi jeune fille? C'est Joséphine qui vous l'a donnée? Non, c'est moi qui l'avais prise. Vous? Mais quand? C'était il y a plus de 60 ans. J'étais ouvrier agricole dans la ferme de votre père et vous aviez 17 ans. Vous étiez si belle dans votre bichier avec votre chapeau de paille. Et je suis tombé amoureux de vous, voilà. Mais c'était vous? Comment ça, c'était moi? Bah, moi je me souviens d'un beau jeune homme, aux larges épaules, à la peau hâlée. Enfin, je n'étais pas le seul. Et voilà, je n'ai jamais oublié vos yeux. Mais alors c'était vous qui veniez à ma rencontre pour me décharger de mon panier? Oui, c'était moi. Et depuis tout ce temps, c'est entré dans mon cœur à jamais. Je n'ai jamais pu vous oublier. Et vous ne vous êtes jamais marié? Non. Bah, il y a eu quelques aventures sans conséquence. Et je baignais et composais des poèmes. Et ça nourrit son homme, ça? Bah, plus ou moins. Et je me mets dans les champs et sur les saisons et... Pauvre Hubert. Pauvre Hubert. J'étais pas pauvre, j'étais riche. Parce qu'empli de vous. Et comment arrivez-vous à payer cette pension? C'est tellement cher. Jusqu'à présent, je suivais sur mes économies. Et comme je vous l'ai dit, je faisais quelques petits travaux pour la résidence. Et hélas, les économies arrivent à leur terme et la directrice ne me propose plus de travail alors. Je ne sais pas si je pourrai rester bien longtemps. J'ai une idée. Mon domaine agricole est vraiment très grand. Et je cherche justement
un homme de confiance et d'expérience pour superviser mon métayer. Je vous héberge, et en contrepartie, eh bien, vous gérez mes ouvriers. Non, non. Je suis bien trop vieux, non. Mais enfin, ne dites pas de sottises. Je vous demande pas de travailler dans les champs, mais de faire partager votre expérience. Non, je veux pas d'autre pitié, voilà. Mais qui vous parle de pitié? Non, mais mon domaine est trop grand, et si je reste seule, ma vie va finir par me rendre folle, à tout le temps me surveiller. D'ailleurs, j'ai l'intention de proposer à Joséphine et à son mari de venir chez moi, vivre chez moi. Il y a assez de chambres pour tout le monde. Ne disiez-vous pas que vous n'avez pas de contraintes? Mais nous serons libres d'agir et de vivre comme bon nous semble. Et puis, on organisera voilà, des répartitions des tâches. Ne vous en faites pas pour ça, oh là là. Ce sera une association de gâteurs. Oh, Hubert, mais ne dites pas de bêtises, voyons. Nous ne sommes pas gâteux. Nous resterons jeunes, tant que nous aurons des rêves, des projets, alors vous acceptez. Oui, bon, je peux rien vous refuser. Topez là, mon cher Hubert. Une nouvelle vie commence pour nous. Et votre fille, que dira-t-elle? Mais ma fille, mais ça ne la regarde pas. Je suis saine d'esprit de corps et je dispose de ma vie et de mes biens comme je l'entends. Mais vous êtes encore là? Mais votre fille est partie. Eh bien, grand bien lui fasse. Au fait, je vous enlève, monsieur Hubert. Vous pouvez prévenir un taxi, nous préparons les affaires et nous partons. Mais vous ne pouvez pas mener monsieur Hubert. Et pourquoi donc? Eh bien parce que je n'ai qu'à fermer... Parce que je n'ai qu'à fermer boutique. 2 en prison, les 2 autres en résidence surveillée. Une résidente, une qui part en goguette avec le médecin. Une autre à l'hôpital. Monsieur Hubert qui va jouer au fermier. Mais que va devenir le soleil couchant? Eh bien, vous passerez une petite annonce et puis il vous reste le pavillon des goélands riants. Ce sont des vieux. Vraiment des vieux. Oh. Ah, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je crois que je vais me recycler. La fonction n'est plus ce qu'elle était. Écoutez, si vous cherchez du travail, je peux vous en trouver. Je cherche une cuisinière pour préparer, enfin pour nous préparer des bons petits plats. Mais attention, hein, pas des conserves, des bons légumes de ferme. Hein?